Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 1. Il est 23 h sur l'ensemble du territoire national. Voyons ensemble les titres de cette édition. L'appel à manifester des partis d'opposition contre la nouvelle candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle prochaine a causé d'importants dégâts matériels mais aussi des morts d'hommes ce jeudi à Abidjan. Dans ce journal, le point de la situation avec le porte-parole de la police nationale. Réunis en session plénière après leur passage en commission, 19 projets de loi ont été validés par l'ensemble des sénateurs à Yamoussoukro. Dans ce journal, nous retrouverons la correspondance de Kader Sogodogo. Et puis les collectivités territoriales de l'UEMOA, notamment de l'espace Escabo, Sikasso, Korogo et Bobo Dioulasso, vont bénéficier d'une enveloppe de 524 millions de francs CFA, une aide financière qui permettra la réalisation de certains projets de développement à l'endroit des populations de cet espace communautaire. Voilà pour les titres et on démarre ce journal avec ce communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile suite à l'appel à manifester de certaines formations politiques de l'opposition au mépris des procédures administratives légales permettant d'encadrer les marches et de garantir la sécurité des participants et des populations. Nous constatons avec regret l'organisation depuis quelques jours de manifestations dans certaines villes de notre pays. Ainsi, les lundis 10 et mardi 11 août 2020, la ville de Daoukro a été le théâtre de pillages, d'agressions et de dérives communautaires qui ont malheureusement occasionné des décès, plusieurs blessés et des destructions de biens. Toujours dans cette dynamique de défiance de l'autorité de l'État et malgré l'absence d'autorisation, des manifestations parfois d'une rare violence ont été organisées par une partie de l'opposition ce jeudi 13 août 2020 dans certaines villes de notre pays. Ainsi, à Bonois, nous déplorons des pertes en vie humaine, l'agression du commissaire de police, le pillage et l'incendie du commissariat et de la brigade de gendarmerie, ainsi que le saccage du domicile des agents de force de l'ordre. Dans d'autres villes, des barricades ont été érigées, des pneus incendiés empêchant les habitants de vaquer à leurs occupations. Tout en s'inclinant devant la mémoire des victimes de ces actes odieux, le gouvernement présente ses sincères condoléances à leurs familles. Le gouvernement marque sa solidarité avec les blessés et salue le professionnalisme et l'esprit républicain de nos forces qui ont permis d'éviter un bilan plus lourd. Il tient à rassurer les Ivoiriens quant à sa détermination à ne pas laisser s'installer le désordre. Le gouvernement prend à témoin la communauté nationale et internationale sur le caractère illicite et violent de ces manifestations. Le gouvernement s'engage à agir avec la plus grande fermeté et à ne tolérer aucune entrave à la quiétude des Ivoiriens, à la liberté de circulation des personnes et au bon fonctionnement de l'activité économique sur toute l'étendue du territoire national. Enfin, le gouvernement informe la population que les instigateurs de ces troubles et leurs auteurs répondront de leurs actes devant la justice. Signé le général Vagondo Diomandé, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Et je vous le disais en ouverture de ce journal, l'opposition politique dans son ensemble a appelé les militants à manifester contre la décision du chef de l'État de briguer un nouveau mandat. Notre reporter Eman Guivé a sillonné quelques quartiers d'Abidjan, de Cocody à Bingerville, en passant par Ayamé. Voici son constat. Carrefour de Cocody ce jeudi. Des manifestants, une procession vite interrompue par les hommes du commissariat du 8e arrondissement de la commune, chargés de sécuriser les lieux. Direction Adjamé, dans le prolongement du carrefour Indénié, un important dispositif des forces de sécurité est déployé. Des rues quasiment désertes où règne un semblant de circulation. Nous sommes informés que quelques minutes plus tôt, des barricades avaient été érigées par des manifestants. Au moment de notre arrivée, elles ont toutes été levées et l'impressionnant dispositif des forces de sécurité que nous trouvons sur les lieux s'active à rétablir la circulation. Aucune présence visible de manifestants à l'horizon. À chaque coin de rue, des agents des forces de sécurité sont postés. Rond-point de la Riviera 2.
Cap sur le village de Hanono, on nous apprend que la situation y est tendue. Des jeunes du village seraient aux prises avec les forces de l'ordre. Constat fait, chemin faisant, nous tombons sur une unité de la compagnie républicaine de sécurité CRS, occupée à démanteler un barrage de fortune érigé par des manifestants qui n'ont pas manqué de mettre le feu à des pneus usés pour couper toute circulation. Les forces de l'ordre s'activent à l'éteindre par tous les moyens. 500 mètres plus loin, au niveau de la chefferie d'Hanono, un groupe de jeunes manifestants balance des projectiles en direction des forces de sécurité, qui restent pour le moins passives et tentent de contenir tout débordement. Un calme précaire s'installe. Nous quittons la Riviera Hanono pour la Riviera Palmeraie. Ici, pas un seul manifestant dans les rues. Les forces de sécurité, elles, sont bien présentes. Puis direction Bingerville. Ici, rien à signaler également. Les habitants de la ville vaguent tranquillement à leurs occupations. Nous rebroussons chemin pour Hanono, où, semble-t-il, la tension serait redevenue vive. Face aux jets de pierre, les forces de sécurité dispersent les manifestants à coups de gaz lacrymogène. Certains parmi eux seront interpellés, puis gardés à vue. Fin de constat. Retour à la station de télévision. À Port-Bouët également, après des manifestations observées ce matin, la circulation a repris sur le tronçon reliant la commune à Grand-Bassam. Les activités ont également repris dans les quartiers de Gonzagueville et Adjoufou. Ce matin, des manifestants avaient érigé des barrages et brûlé des pneus sur la chaussée. Heureusement, les forces de l'ordre ont pu ramener le calme. Moussa Konaté. Il est 11h ce jeudi, quand nous arrivons à Gonzagueville dans la commune de Port-Bouët. Sur le bitume, voici ce qui reste des pneus brûlés un peu plus tôt dans la matinée. Des manifestants ont tenté d'occuper la voie express menant à Grand-Bassam. La circulation a été perturbée, mais l'intervention des forces de l'ordre a permis de rétablir le trafic routier. Les taxis communaux et les minicars de transport circulent sous l'œil vigilant des policiers. Sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, de Koumassi à Marcory, les activités se poursuivent également dans le calme. Les populations ont vaqué normalement à leurs occupations après l'intervention des forces de l'ordre dans la partie sud d'Abidjan. La ligne de Yopougon de la Sotra menant aux autres communes temporairement suspendues, 2 autobus et un véhicule de liaison de l'entreprise ont été saccagés. On fait le point avec Éric Goré. Ces 2 bus et ce véhicule de liaison de la Sotra saccagés. Pas une trentaine d'individus non identifiés. Les faits se sont déroulés tôt ce matin dans la commune de Yopougon. 2 machinistes témoins de ces faits racontent. Arrivé au niveau de la CIDECI, je s'appelle rond-point, je faisais un mouvement maintenant vers Akadjoba. Des individus sont sortis de nulle part. Ils ont commencé à tirer les tables, bancs, des objets de façon solide. On pêchait même le bus pour voir partir. Et de là, du coup, il y a quelques-uns qui ont pris des mortiers, des cailloux, en train de casser les baies. Moi, je le suivais à 40 mètres. Ils ont commencé à lapider le premier bus. On pouvait atteindre 30-35 personnes, armées de bois, de gourdins, certains même avec des machettes. La première pierre, c'est la pare-brise qui m'a vraiment sauvé. Sinon, si ça traversait la pare-brise, c'était pas bon pour moi. Pour l'heure, les conducteurs de bus sont sur place et leurs bus stationnés en attendant que les esprits se calment. Les responsables de la Société des transports abidjanais, Sotra, ont isolé le dépôt de Yopougon des autres communes d'Abidjan. En pareille situation, la priorité, c'est de pouvoir préserver les vies humaines. Et vous avez dû constater avec cet acharnement sur les véhicules, s'il y avait des passagers à l'intérieur, ce serait quand même un peu dramatique. Donc pour le moment, nous observons que le calme revienne avec l'aide et l'assistance des forces de l'ordre. La Sotra entend mettre tout en œuvre pour reprendre du service dans cette zone dans les prochaines heures.
Je vous donne à présent lecture de ce communiqué qui émane de la SOTRA. Ce jeudi 13 août 2020, des individus non identifiés ont vandalisé 2 autobus et un véhicule utilitaire de la SOTRA. Cette situation à laquelle se sont ajoutées des barricades faisant suite à l'appel à manifester de certains groupements et partis politiques à perturber le réseau d'exploitation de la SOTRA, occasionnant la suspension de certaines dessertes. La SOTRA regrette les désagréments subis par sa clientèle et condamne ces agissements qui contrarient la dynamique de renforcement de son parc automobile. La direction générale de la SOTRA demande aux auteurs de ces agissements d'y mettre un terme et invite la population à faire preuve de civisme en faisant de la préservation des autobus une préoccupation pour tous. Elle les invite à par ailleurs dénoncer tout acte suspect au numéro 02 02 13 40. Enfin, la SOTRA réaffirme son engagement à poursuivre sa mission de service public avec la plus grande responsabilité dans l'intérêt des populations abidjanaises. Fait à Abidjan ce 13 août 2020. À Bonois, une localité située à 50 km à l'est d'Abidjan, un face-à-face tendu entre manifestants et la police a bloqué la route internationale menant au Ghana. Selon des sources sécuritaires, des échauffourées ont fait 2 morts et le commissariat de police a été pris d'assaut puis incendié par les manifestants. L'ampleur des dégâts reste pour l'heure inconnue. Le secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, chargé des droits de l'homme, a échangé ce jeudi avec les chefs du village de la commune de Gagnoa. Et Mézébéyou a rappelé la vision du gouvernement pour une Côte d'Ivoire apaisée. Le commentaire de Jean-Luc Bangbo. Depuis 8h30, barricades, pneus enflammés ont obstrué les principales artères des quartiers de Garayo, Zapata et Babré de Gagnoa. Plusieurs jeunes se réclamant de l'opposition avaient pris d'assaut les rues. Les forces de sécurité, à l'aide des tirs de bombes lacrymogènes, ont pu ramener le calme dans les rues. C'est ce moment d'accalmie qu'a trouvé la secrétaire d'État aux droits de l'homme, Aimé Zébéyou, pour échanger avec une vingtaine de chefs de village de Gagnoa et de chefs de communauté pour appeler au calme. Compte tenu de la situation, les chefs traditionnels sont les porte-voix, ils sont les garants de la tradition et ils sont avec la population. Il était de mon devoir, en tant que fille de la région, de venir les rencontrer et puis voir ensemble comment nous allons faire pour que la situation y ait la paix en Côte d'Ivoire. À sa suite, le porte-parole des chefs de village et des cantons a pris l'engagement de s'adresser aux jeunes des villes et villages. La paix, c'est le préalable à tout développement. Donc nous, comme nous sommes pour le développement, nous avons fait cette promesse. Les chefs de village, nous avons dit au niveau de Gagnoa, nous sommes arrimés à la République. Un chef de village ne peut pas être ailleurs. Nous ne faisons pas de politique. Nous devons faire en sorte qu'il y ait l'harmonie partout. Le secrétaire d'État a aussi échangé avec les chefs de communauté qu'elle a également mis en mission. Nous, les chefs de communauté, à Gagnoa ici, notre seul souhait, c'est le maintien de la paix pour le bonheur de toute la population. Donc, nous avons beaucoup parlé de la paix et notre souci, c'est comment faire pour que cette paix-là soit durable et que le vivre ensemble avec nos tuteurs soit de bonne qualité. Plusieurs débris jonchent encore les rues de la ville de Gagnoa où la mesure d'interdiction des marches est encore en vigueur. Tous ici espèrent une accalmie pour ce vendredi, jour de la proclamation des résultats du baccalauréat. On parle toujours de la situation sociopolitique à San Pedro. Comme vous pouvez le voir sur ces images, il n'y a pas eu de manifestation. Dans le calme, la population ont vaqué normalement à leurs occupations. Les magasins, les commerces et le marché sont restés ouverts. Les forces de l'ordre visibles à tous les carrefours et autres lieux sensibles n'ont rien eu à faire, selon le constat de notre correspondant Sam Kounan dans la région. Seul un individu qui tentait de troubler l'ordre public a été appréhendé. Situation similaire à Méagui, cette localité du département de Soubré est restée très calme. En toute quiétude, la vie a poursuivi son cours comme un long fleuve tranquille. Le commentaire de Walter Amadou Ouattara. Méagui, dans la région de la Nawa. Contrairement à la rumeur annonçant des troubles ici, la commune vit à son rythme habituel.
La population, estimée à plus de 132 000 habitants, selon le RGPH 2014, vague à ses occupations dans la quiétude. On n'a pas de marche ici. Nous sommes en paix ici. Ceux qui viennent à un voyage, même nos massala, les bagala, les chats, ils sont en soubre, il n'y a pas de problème. Miyagi est en marche. Donc vraiment, les magasins ne sont pas fermés. En tout cas, les gens vont au travail. Donc il y a le calme. C'est vrai que matin, ils ont essayé de perturber un peu la voie publique. Miyagi est en voie de développement. Miyagi est en train de bénéficier de certains projets grâce au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et ces projets-là, il ne faudrait pas que des troubles viennent arrêter ça. Nous avons déjà fait l'expérience d'une grande crise qui nous a coûté la vie d'hommes importants, de grands hommes de nos pays, dont la vie a été gâchée. Nous avons perdu beaucoup de choses et notre développement a reculé de combien d'années, on ne sait plus. On a perdu des gens qui auraient pu être de bons serviteurs, de bons citoyens pour notre pays. Alors j'ai demandé à la jeunesse de se calmer et d'éviter de poser des actes de vandalisme. Pour faire face à toute éventualité, un détachement de la gendarmerie nationale venu de Soubré assure la sécurité des différentes couches socio-professionnelles. Comme on peut le constater, ce jeudi 13 août 2020 n'est pas un jour mouvementé à Miyagi. Je vous le disais en ouverture de cette édition, le porte-parole de la police nationale était sur le plateau de RTI 1 pour l'édition de 20h en compagnie de Kolo Koulibaly. Le commissaire principal bleu Charlemagne a fait le point de la situation sécuritaire des manifestations de ce jeudi. Je vous propose de l'écouter. Bien entendu, c'est déplorable que de dire qu'aujourd'hui les manifestations éclatées se sont produites un peu partout, dans certaines localités de notre pays que nous déplorons. Il y a eu au total 58 personnes interpellées, 45 à Abidjan et 13 à l'intérieur du pays qui iront de ce fait répondre de leurs actes devant les tribunaux compétents. Alors, on parle aussi des blessés, des morts. Il y en a combien exactement? À ce stade de l'enquête, nous déplorons malheureusement 3 pertes en vie humaine, des dégâts matériels assez importants ici et là. Et une enquête est ouverte qui nous permettra justement d'être beaucoup plus complet sur la question du bilan. Nous déplorons donc vraiment tout ce qui se passe en ce moment et appelons au calme, au calme, au calme, au calme, parce qu'il n'y a que par le calme et la discipline que nous allons ensemble poursuivre le développement harmonieux de notre pays. Et vous avez peut-être un dernier message avant de terminer? Oui, je reviens encore sur la sérénité nécessaire pour vraiment notre pays. On n'a pas besoin en ce moment précis de la pandémie, de tout ce qui se passe aujourd'hui, partout par le dialogue. C'est des choses qui peuvent se résoudre. Et donc aujourd'hui, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, et plus loin, le ministre d'État, le Premier ministre en charge de la Défense, par notre voix, voudrait demander le calme et la discipline à tous nos concitoyens afin que notre pays reprenne sa marche pour le développement. Politique toujours, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, était ce jeudi face à la presse. Le directeur exécutif qui a fait le tour de l'actualité politique dans le pays a aussi annoncé pour le 22 août prochain l'investiture du candidat du parti. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Le candidat du RHDP sera investi le 22 août prochain au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'information a été donnée ce jeudi au cours d'une conférence de presse. Nous procéderons à l'investiture de son Excellence Alassane Ouattara, candidat du RHDP à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, le samedi 22 août 2020 au stade Félix Houphouët-Boigny. Dans cette dynamique, des missions éclatées seront déployées dès ce samedi 15 août dans toutes les régions du pays pour faire de cette investiture une grande fête et le point de départ de la victoire de notre candidat au soir de la présidentielle. Face aux manifestations de l'opposition, Adama Bictogo déplore les incidents et pertes en vies humaines enregistrées. Je voudrais donc déplorer les morts qu'il y a eu à Daoukro et à Bonois et présenter toutes mes condoléances aux familles endeuillées, toute ma compassion aux familles
dont les enfants ou des membres ont été blessés et leur dire que le RHDP se tient à leur côté parce que nous demeurons pour la paix. Le RHDP invite le gouvernement à faire force à la loi. Nous souhaitons que des enquêtes soient ouvertes, aussi bien au niveau des commanditaires que ceux qui ont commis les actes. Pour le RHDP, il n'y a pas de débat sur la candidature d'Alassane Ouattara. On a dit, il y a des juristes à l'époque qui ont dit Alassane ne peut pas être candidat. Mais ça dépend de la question. Vous demandez si Alassane peut faire un troisième mandat. Mais les gens répondent qu'il ne peut pas faire un troisième mandat, mais il peut faire le premier mandat de la Troisième République. Aujourd'hui, Bédi est candidat parce que le verrou a sauté. Aujourd'hui, Alassane est candidat parce que c'est une nouvelle république. Moi, je crois que tout ce qui se passe, c'est parce que l'opposition n'est pas prête à aller à des élections, mais qu'ils nous le disent. Comme ça, on va s'entendre. Quand on va gagner, on va leur donner quelques postes. Le parti n'a pas manqué de se prononcer sur les irrégularités dénoncées par l'opposition quant à la liste électorale. Il était important pour M. Kikawe, s'il était vraiment de bonne foi, que pendant la période du contentieux, toutes ces anomalies soient portées à la connaissance de la Commission électorale indépendante. Et justement, l'une des fonctions, l'une des missions de la CEI pendant cette période, c'est de corriger ces anomalies. Intervenant à la fin de la conférence, le directeur de cabinet du président du RHDP, Ibrahim Cissé Bakongo, a invité l'opposition au sens de la responsabilité. Il n'a nullement besoin d'insister sur le fait que le président du PDCI RDA devrait savoir, plus que tout autre citoyen ivoirien, que conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, seul le Conseil constitutionnel est juge en dernier recours de l'éligibilité ou non d'un candidat, en l'occurrence à l'élection présidentielle. Le parti donne rendez-vous pour la mobilisation du 22 août prochain. Et pendant ce temps, le RHDP s'agrandit. Toujours ce jeudi à Abidjan, une vingtaine de partis, groupements de partis politiques ont signé leur engagement au candidat Alassane Ouattara. On retrouve encore une fois Alexis Ouedraogo. Une vingtaine de partis et groupements de partis politiques s'engagent avec le RHDP. Ce jeudi à Abidjan, ils ont signé pour soutenir le candidat du parti. Le RHDP, en tant qu'entité politique d'obédience libérale, a réalisé de grandes performances économiques et particulièrement sociales. Étant entendu que la politique est faite pour le bien-être de la cité et que la présidentielle est la rencontre entre un homme, son projet et les populations, l'Alliance décide de porter son choix sur le candidat qui incarne ce progrès continu, le candidat du RHDP, le docteur Alassane Ouattara. L'Alliance lance un appel pour la préservation de l'unité nationale. Pour Abdama Bictogo, ce rassemblement est l'essence même de la candidature d'Alassane Ouattara. Le candidat, le président Alassane Ouattara, va à cette élection en embrassant tous les Ivoiriens. Parce qu'il gagnera cette élection aussi bien avec les militants du RHDP, avec les militants de l'Alliance, mais avec des militants du FPI, du PDCI, qui reconnaissent en lui la chance de la Côte d'Ivoire, parce qu'il est réellement le meilleur candidat et la bonne alternative crédible pour la Côte d'Ivoire. Et puis face à la situation, l'autorité nationale de la presse tire la sonnette d'alarme. L'autorité nationale de la presse ANP observe à moins de 3 mois de l'élection du président de la République une résurgence de la violence au niveau du discours politique. Les médias et réseaux sociaux s'approprient ce discours et le relaient abondamment. Par ce type de traitement de l'information, la presse amplifie les menaces à la cohésion et à l'ordre public. Aussi, l'ANP invite instamment les journalistes à user davantage de leur esprit critique et de discernement dans la relation des faits et de prise de position des parties prenantes au débat public, et ce, dans le strict respect des règles qui régissent la profession. L'ANP appelle enfin la presse à privilégier par-dessus tout et sans acrimonie son rôle d'arbitre, d'intermédiation dans la société et celui du garant d'un débat politique raffiné. L'ANP en appelle à la responsabilité de tous. Signé
Samba Kone. Pas de répit pour la Chambre haute du Parlement à Yamoussoukro. Les sénateurs ont planché sur 19 projets de loi réunis en session plénière. Après leur passage en commission, c'est à l'unanimité que tous les projets ont été validés. On fait le point avec Kader Sogodogo. Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, ce jeudi matin. La vie suit son rythme habituel, chacun vaque à ses occupations. Les sénateurs, eux, sont au deuxième jour de la séance plénière de délibération. 19 projets de loi votés en commission sont soumis cette fois-ci à l'ensemble des sénateurs. Ils ont pour nom le régime de prévoyance sociale des travailleurs indépendants, le régime financier des collectivités territoriales, la composition, les attributions et le fonctionnement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, de la Cour de cassation, du Conseil d'État, etc. Les différents groupes parlementaires sont ainsi au travail pour la vie de la nation. Très tôt, les deux chefs de groupe parlementaires, sous l'instigation du président du Sénat, nous avons décidé de prendre de la hauteur, de nous conduire en sage, malgré l'atmosphère que vous savez actuellement. Nous avons décidé de travailler en nous mettant au-dessus. Il n'y a pas qu'au sein du Sénat seulement que l'ambiance doit être préservée, la bonne ambiance doit être préservée. C'est dans tout le pays. Et je le dis en rapport avec quelques échos de manifestations qui ont lieu. Mais nous sommes au Sénat, effectivement, et la sérénité des débats procède d'une sérénité de l'ambiance entre sénateurs. Je puis attester que cette sérénité existe. Quoique le pluralisme, j'allais dire, ou la pluralité d'opinions est rigoureusement respectée, puisqu'il y a deux groupes parlementaires. En l'absence du président du Sénat, Jano Aousso-Kouadio, dont le retour est imminent, c'est la vice-présidente Sarah Sako Fatiga qui a présidé les travaux. L'actualité politique n'éclipse pas la pandémie à coronavirus. On fait le point de la situation dans quelques instants. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, jeudi 13 août 2020, 26 nouveaux cas de Covid-19 sur 521 échantillons prélevés, soit 5% de cas positifs, 96 guéris et 0 décès. À la date du 13 août, la Côte d'Ivoire compte donc 16 889 cas confirmés, dont 13 522 personnes guéries, 107 décès et 3 260 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 111 132. Je vous le disais en titre de ce journal, la France va accompagner le Conseil des collectivités territoriales dans la réalisation des projets de développement à l'endroit des populations de l'espace UEMOA. À titre d'exemple, Paris vient d'honorer ses engagements vis-à-vis de l'espace Escabo, entendez par là Sikasso, Korogo et Bobo Dioulasso. Une enveloppe de 524 millions de francs CFA a été mise à la disposition des villes et régions de cet espace communautaire. Et on termine ce journal tout en culture. Il y a un an que s'en est allé l'icône du coupé décalé Arafat DJ. Pour saluer sa mémoire, ses fans, ses proches et même des artistes ont mené des actions pour exprimer leur attachement à Ange Didier, décédé l'an dernier. La première journée d'hommage a été marquée par des prières, mais aussi par des témoignages et des parades à moto. Franck Quadio. Mercredi 12 août. La date n'est plus ordinaire désormais. C'est jour de commémoration du décès de l'icône du coupé décalé DJ Arafat. Cimetière de Williamsville, depuis le matin, certains fans, les Chinois comme on les appelle, se recueillent sur la tombe. Je suis venu lui rendre hommage de ma manière, lui dire vraiment que ça fait un an que j'ai mal. Mais l'événement de la journée, c'est ici, au lieu de l'accident dans la commune de Cocody. Passionnés ou simples curieux y convergent depuis la matinée. Ambiance entretenue jusqu'à la tombée de la nuit, parade de motocyclistes amateurs, cris et vivas. Des fans survoltés, sûrement l'adrénaline du 12 500 volts d'animation qui incarnait leur idole. De la place DJ Arafat au stade Angré, lieu du concert dédié, un élan d'enthousiasme permanent. Aujourd'hui, je suis vraiment
vraiment content, ému de voir tous ces fans-là de l'artiste. On a démontré aux yeux du monde entier qu'on aime réellement le Daichi. Communion entre fans et artistes venus contribuer un moment particulier. Daichi, le monde entier t'aime. Daichi, la Chine populaire t'aime. Alors ce soir, on te rend vivre hommage. Ce n'est pas pour toi. La célébration du premier anniversaire du décès d'Arafat Digué, tout un programme jusqu'au samedi 11 août. Pour l'ambiance, ne pas s'inquiéter. Les bébés Arafat sont déjà au taquet. Voilà qui referme ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve à 6h30 pour un tout premier point de l'actualité en 15 minutes, toujours sur RTI 1. Bonsoir.